Je tiens, pendant cette courte intervention, à présenter mes profonds et respectueux remerciements à son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et à l'ensemble des membres de son gouvernement pour la confiance qui m'a été faite avec plusieurs autres personnalités africaines d'être officiellement nommé par un décret présidentiel publié hier, membre du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs du Burkina Faso, Farafina. C'est pour le fils natif du Cameroun que je suis, pour le professeur de philosophie, de métier que je suis, pour le philosophe, pour le conférencier international, pour le chercheur universitaire, pour l'écrivain, pour l'intellectuel panafricaniste engagé pour l'émancipation intégrale de notre continent, un acte de reconnaissance qui me va droit au cœur et que je dédie à la lutte souveraine de tous les peuples africains, à la lutte totale de tous les peuples africains afin de récupérer leur souveraineté volée depuis plusieurs siècles à l'occasion des actes barbares de la traite négrière, de la colonisation, des agressions impérialistes, néocolonialistes et aujourd'hui impériales terroristes. Je tiens à remercier le chef de l'État du Faso et l'ensemble de ses compagnons du MPSR2. Car à travers cette nomination, il me donne l'occasion de servir dans des conditions toujours meilleures la cause qui nous unit et qui, depuis mes 19 ans, m'a jeté sur les chemins du savoir, de la lutte politique, de la lutte intellectuelle et spirituelle, afin de rendre à l'humanité africaine l'intégralité et l'intégrité de ses droits absolus. L'Institut des peuples noirs, qui est placé sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Joachim Apollinaire Kielem de Tambela, a, on le sait, une vocation scientifique, une vocation idéologique et une vocation culturelle fondamentale. C'est d'animer, de susciter, de produire les plus belles œuvres consacrées à la souveraineté, à l'unité, à l'élévation de l'humanité africaine. Cet institut, dans son idée, dans son archétype, avait été pensé sous la révolution populaire du Burkina Faso des années 1983-1987 par le grand héros national du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur le Président Thomas Isidore Noël Sankara. En compulsant la littérature de l'histoire de cette idée, qui reprend forme notamment sous le magistère de celui que j'ai si justement appelé Sankara II, à savoir le président Ibrahim Traoré, j'ai compris que cet institut a exactement la valeur d'une académie panafricaine de la création et de la résistance scientifique, idéologique et culturelle, avec pour ambition de nourrir le débat, la réflexion, l'élévation de conscience dans tout le continent africain et dans toutes les diasporas africaines de cette planète. Quand on est africain,
quand on est intellectuel, militant, activiste, panafricaniste, être désigné dans cet institut consacre et constitue incontestablement l'un des moments les plus importants de son existence terrestre. Car l'Institut des peuples noirs est ce creuset dans lequel doivent être pensés les concepts, les théories, les doctrines, les projets qui émancipent l'âme africaine de ces liens sanglants, ces liens de sueur, de larmes et de sang, qui, depuis plusieurs siècles et même quelques millénaires, continuent d'en faire une âme martyrisée. Je voudrais également, à cette occasion, saluer l'ensemble des autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont le président en exercice se trouve être le chef de l'État du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Ce moment de reconnaissance et cette nouvelle mission que nous recevons n'aurait pas été possible si les présidents Assimi Goïta de la République du Mali, Abdourahmane Tiani de la République du Niger n'étaient à l'unisson et en symbiose avec leur frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Que le président en exercice de la Confédération des États du Sahel nous accorde cet insigne honneur de participer à ce noble et sacerdotal institut qui devra inspirer l'ensemble des instituts de notre continent et contribuer à leur côté à l'émergence d'une Afrique intellectuelle, idéologique et culturellement souveraine. Tout cela n'aurait pas été possible, disais-je, sans la lutte initiatiquement engagée ici à Bamako au Mali par les peuples africains du Mali, en association avec l'élite panafricaniste révolutionnaire et patriotique de l'armée malienne. Si la même fusion n'avait pas eu lieu au Burkina Faso, avec l'unité du peuple burkinabé, avec les éléments conscients, progressistes, révolutionnaires et panafricains de l'armée du Burkina Faso, à leur tête le président Traoré. Cela n'aurait pas été possible si le 26 juillet 2023, la révolution nigérienne du CNSP n'avait pas, elle aussi, emboîté le pas à ses sœurs. Nous sommes ici, en tant que membres de l'Institut des peuples noirs, tributaires des révolutions contemporaines par lesquelles les peuples africains sont en train de marquer des pas en avant pour sortir des siècles de servitude et de ténèbres. Notre nomination est donc la valorisation du combat des peuples africains éveillés. Peuples sahéliens, peuples africains au sens large, diasporas africaines, afro-descendants conscientisés, l'Institut des peuples noirs est une lanterne au service de notre cause commune. Soyez salués, vous, plus ou moins anonymes, qui par millions, par dizaines de millions, par centaines de millions à travers le monde, portez dans votre cœur la révolution panafricaine dont le noyau se trouve dans l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a pas de hasard. Il y a seulement quelques semaines, le chef de l'État, président de la transition de la République du Mali, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, me mettait à la disposition de l'école de guerre du Mali, comme professeur de sciences humaines. Il n'y a pas de hasard si quelque temps plus tard, son Excellence le président Ibrahim Traoré a estimé que votre serviteur pouvait également apporter sa modeste pierre aux travaux de l'illustre, grandissime Institut des peuples noirs. Toutes les autres personnalités qui ont été désignées
le méritent autant en raison de leur engagement, chacun en fonction de ses grades et qualités, de ses aptitudes et de ses spécificités professionnelles. Eh bien, toutes ces autres personnalités sont également dans cet institut parce que ces révolutions ont eu lieu, parce qu'elles sont en cours, et parce que nous avons à la tête des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel des dirigeants conscients. Je ne manquerai pas de saluer le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui très tôt, au cœur de la révolution nigérienne émergente, à l'instar de ses collègues du Mali et du Burkina Faso, nous a ouvert les portes de Niamey, les portes du cœur des Nigériennes et des Nigériens. De fait, tous les intellectuels, activistes, militants, tous les peuples, toutes les masses africaines, panafricanistes conscientes et éveillées doivent se sentir honorés par la considération qui nous est accordée. Mes collègues et moi, par le président du Faso en nous nommant à l'Institut des peuples noirs. Ce sont l'ensemble des peuples noirs qui sont salués dans leur noble combat à travers nos modestes personnes. Sentez-vous concernés et que l'exemple du Burkina Faso fasse tache d'huile dans tous les autres pays africains. Je ne saurais présenter ces remerciements sans saluer les membres du gouvernement du Burkina Faso dirigé par le Premier ministre Jean-Emmanuel Rimtalba Ouedraogo, que je salue pour la confiance dont il a été porteur afin que la décision du président du Faso accomplisse ce qui devait être accompli. Je ne manquerai pas ici de saluer mon frère, mon ami, son Excellence, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, ministre de la Communication, Gilbert Ouedraogo. Je m'en voudrais d'oublier un jeune frère à moi qui n'est pas dépourvu de responsabilité en ses qualités d'ambassadeur du Burkina Faso au Vatican. Je voudrais, pour chacun de ceux et de celles qui, de près ou de loin, ont contribué, eh bien, à cette heureuse décision, leur dire que je m'efforcerai de ne décevoir ni nos peuples, ni nos autorités éveillées. Enfin, nul n'ignore que l'amour que les Africains réservent à leurs serviteurs que nous sommes, nous vaut par ailleurs la haine des ennemis des Africains. À la tête de ces ennemis des Africains, et notamment des ennemis des panafricanistes, se trouvent les néocolonialistes français et le chef de leur junte, le président Emmanuel Macron, dont la cellule africaine de l'Élysée ne manquera pas d'inscrire cette nomination dans la liste des crimes de lèse-majesté contre le roi de la France-Afrique, le dernier roi de la France-Afrique, qu'est Emmanuel Macron. Il ne vous a point échappé, en ces 5 années de furieuses persécutions organisées par le dictateur français Macron contre moi, que ces persécutions sont allées de crescendo. Elles sont allées en augmentant au fur et à mesure que les peuples africains m'ont reconnu, nous ont reconnus comme leurs porte-paroles attitrés. Il n'a échappé à personne que la dernière mesure arbitraire mise en place par le président de la junte française, Emmanuel Macron, contre moi, était comme une sorte de sanction et de punition, au motif que j'avais été affecté par le président de la République du Mali, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, dès le 9 février 2026, comme professeur de sciences humaines à la disposition de l'école de guerre du Mali, commandé par le général
de division Oumar Dao, que je salue chaleureusement et respectueusement. Dès le lendemain de mon appointement à l'école de guerre du Mali, le 10 février 2026, Emmanuel Macron, dans son bureau de l'Élysée, convoquait ses deux ministres de l'Intérieur et de l'économie et des finances et leur ordonnait de signer un arrêté pour geler tous mes avoirs et tous mes biens économiques en terre de France, où pendant pratiquement 25 ans, j'ai travaillé à la sueur de mon front. J'ai enseigné des générations de lycéens, des lycées de France et d'étudiants des universités de Poitiers, de Lille 3 et de Rouen. Je suis mis à la disposition de l'école de guerre du Mali le lundi 9 février et le mardi 10 février, Macron prend son arrêté pour me déposséder et mettre littéralement ma famille à la rue en France. On peut donc s'attendre que maintenant que le président du Faso, son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, m'a nommé par décret comme membre du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs du Burkina Faso, Institut des peuples noirs Farafina. Le dictateur élyséen va de nouveau réunir ses ministrons pour procéder à ses voies de fait habituelles, au motif que lorsqu'un Africain, intellectuel, philosophe, écrivain, conférencier, enseignant de ma qualité, docteur de l'université, titulaire de l'agrégation française de philosophie, quand cet Africain se met au service des Africains, il vient de porter un coup fatal aux intérêts néocolonialistes de la France et mérite d'être traité comme un acteur d'ingérence. Mérite même d'être traité comme un traître à la nation, puisque Macron, sans passer par un juge, m'a accusé d'atteinte à la nation, atteinte à la défense, atteinte à la diplomatie et même atteinte à la sauvegarde de la nation française. Rien que parce que j'écris des livres, que je donne des conférences, que je soutiens la révolution, l'émancipation africaine contre l'occupation néocoloniale des troupes françaises, contre la monnaie criminelle du franc CFA, contre les ingérences occidentales et moyen-orientales dans les affaires publiques africaines et contre la répression culturelle de l'Afrique. Je ne doute donc pas un seul instant que le décret pris à la présidence du Faso, qui est un décret légitime, idéologiquement justifié, historiquement absolument lumineux, un décret de visionnaire politique qui fait du président Ibrahim Traoré, comme de ses collègues, les présidents Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, des phares de la mobilisation du cerveau collectif africain, je suis certain que c'est un jour sombre. C'est un jeudi noir dans la cellule néocolonialiste des affaires africaines à l'Élysée. À peine publié à Ouagadougou, que le décret est déjà mis à l'intérieur du dossier de l'accusation de Macron contre moi. Mais si, comme on le dit, ce qui ne tue pas rend fort, ce qu'il faut dire, c'est que la colère des néocolonialistes est au contraire la confirmation que nous sommes dans le bon chemin. Autrement dit, et pour reprendre une métaphore et une boutade, en vogue à Ouagadougou, au Burkina Faso, si Macron est content, ou si Macron n'est pas content, il sera content quand même. Content, pas content, content quand même, dit le peuple dans les rues de notre terre africaine bénie du Faso. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Africains ne se règlent plus sur les humeurs des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes pour accomplir leurs devoirs.
l'Afrique est en marche. Les Africaines et les Africains éveillés ne regarderont plus à gauche et à droite. Ils n'attendent plus l'imprimatur de l'Occident ou de l'Orient. L'Afrique est en train de se réenraciner dans son centre, son propre centre, dans son soi profond. Et l'Institut des peuples noirs, Farafina, du Burkina Faso, est l'une de ces cuisines alchimiques de l'esprit africain où cet enracinement se produit. Il est donc hors de question pour nous de regretter quoi que ce soit des conséquences de cette nouvelle mission qui nous est accordée par l'un des dirigeants les plus admirés de l'histoire du continent africain. Nous n'avons pas eu une seule hésitation à accepter cette nomination, à remercier les plus hautes autorités du Burkina Faso, comme nous l'avons fait auprès des autorités de la République du Mali, qui aujourd'hui nous accueillent, et cela depuis plusieurs années, avec bienveillance, fraternité, attention et délicatesse, en terre africaine du Mali, où nous avons fondé l'Institut de l'Afrique des libertés. C'est sans hésitation que nous servons la juste cause de l'Afrique. Car comme le disait Césaire, ce que nous voulons, c'est pour la faim, F-A-I-M, universelle, c'est pour la soif universelle. Nous ne menons pas un combat raciste, nous ne menons pas un combat pour l'hégémonie africaine, nous ne sommes pas des suprémacistes noirs. Nous menons un combat pour la souveraineté de l'Afrique, l'égalité des peuples. Nous menons un combat pour la fraternité vraie dans un monde multipolaire. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir l'Afrique. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir l'Alliance des États du Sahel. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir le Burkina Faso. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir le président du Faso, son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, et l'ensemble des membres de son gouvernement au moteur et à l'avant-garde de la révolution progressiste populaire africaine. Camarade président, vous nous avez appelés en tant que serviteur de la cause du continent. J'ai répondu présent, je réponds présent et je répondrai présent. Poussa Barka. Poussa Barka. Poussa Barka.